une telle déshumanisation de la souffrance. Regardez le rôle qu'il joue. Regardez même son attitude. Un vulgaire menteur. C'est ça notre pays. Regardez comme il parle. Il parle de quoi? Il invente les choses dans sa tête. Et il y a eu un éboulement. I don't really know. Donc ils sont blessés. On retirait avec les téléphones. Avec le téléphone. Maman, les gens sont morts. Mon neveu sort pour prendre l'eau de pluie dans le feu. Il entend un bruit comme l'avion qui tombait. Derrière lui, il me dit que c'est l'arbre. Je crois que c'est les arbres-ci. Je lui dis que quel arbre qui tombe sur la maison? Parce que moi, étant dedans, j'entends comme c'est la maison qui est en train de... Voir le niveau d'eau. Voir le niveau d'eau. Oui. Tout le niveau d'eau. Tout était en haut. Nous, on était dedans. Jusqu'à ce que l'enfant, il veut fuir. Donc, il voulait fuir. L'eau l'a poussé et il a attrapé le poteau pour balancer ses pieds. Quand il retourne, il voit sa maison en train de partir. Dans sa famille, parmi ses enfants, il y avait un nouveau-né de 3 semaines. Ouais, qu'on a retrouvé à 1 h du matin dans les décombres là-bas. Il est parti le voir grâce à l'eau. Bon, ce qu'on va faire, on va organiser les secours, les matelas et les couvertures. Le chef de l'État envoyé les secours, le matelas. On va organiser des secours avec la protection de madame la directrice. Ceux qui sont là. On va organiser le... Il y a les matelas et les secours que le chef de l'État a envoyé. On va organiser, on va organiser la distribution des matelas, les secours que le chef de l'État a envoyé ce matin. Il faudrait voir comment on va donc les caser en attendant qu'on poursuit les recherches. Vous comprenez, hein? Organiser les familles là. Bonjour les enfants. Quel pitoyable personnage. Quel être humain insensible, Seigneur. Tout pour lui. Hein, les choses que le chef de l'État a envoyées là, on va organiser les chefs comme un bandit du quartier. On va chercher les matelas que le chef a envoyé, le chef de l'État a envoyé ce matin-là. C'est-à-dire que c'est comme des charognards. Ils mangent des cadavres. C'est-à-dire que regardez, une telle déshumanisation de la souffrance. Regardez le rôle qu'il joue. Regardez même son attitude. Un vulgaire menteur. C'est ça notre pays. Regardez comme il parle. Il parle de quoi? Il invente les choses dans sa tête. Et il y a eu un éboulement. Quelqu'un dit que les maisons ont été emportées. Les gens sont morts. Donc, on a pensé qu'on va les envoyer les matelas. Ils vont poser les matelas où? Au milieu de la boue, des décombres là pour dormir. Et les couvertures. De quoi il parle? De quoi il parle? Il ne vous considère même pas comme des êtres humains. Parce qu'il y a un petit respect. Il y a un petit respect de la souffrance. Il y a un petit respect de la douleur. Il y a quelque chose, ok? Dans un pays normal, il y a une réunion d'urgence. Plusieurs départements ministériels. Un gros conseil de sanitaire, de sécurité. Plusieurs départements ministériels se mettent déjà en place depuis l'urbanisme, la ville et tout. Les hôtels sont déjà réquisitionnés. On est déjà en train de s'occuper rapidement des survivants. Ne les apportez pas les draps avec les matelas pour dormir où? Regardez l'autre à côté, la Ketia Cortez. Des larmes de crocodile. Elle n'arrive même pas à trouver la force intérieure des larmes pour réellement pleurer. Elle force, ça ne sort pas. Le cœur est sec. Elle va faire comment? Elle force les larmes. Elle veut que ça monte. Elle se concentre. Elle tire la bouche, elle tire les yeux. Là, rien ne sort. Rien ne sort. Le visage est tendu comme ça. Parce qu'elle ne ressent rien. Vous regardez le visage d'Atangandi. Vous regardez son visage. Vous sentez très bien qu'il ne ressente rien. Hier là, il y avait une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. Les gens à travers la fenêtre. Il fait qu'inquiéter les gens à travers la fenêtre. 10 personnes. Quelles 25 personnes? Hier nuit, on a sorti plus de 100 corps. Et le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. J'étais couverte de boue parce qu'il fallait aller identifier mon enfant. Il ne faut pas qu'on exagère. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre. Regarde-les, Seigneur. Regarde ton peuple. Regarde-nous, Seigneur. Regarde ton peuple. Qu'avons-nous fait pour souffrir autant? Seigneur Dieu, regarde ton peuple.
aujourd'hui ne peuvent plus compter que sur toi. Ils ont eux-mêmes abandonné leur propre lutte pour la survie entre tes mains, Seigneur. Ils ont abandonné leur propre tâche, se battre pour leur propre vie, parce qu'ils croient en toi. Ils croient que s'ils prient, tu vas les sortir de là. Sors-les de là, Seigneur. Ils ont foi en la prière. Quand je leur dis, lèvons-nous pour nous battre pour nos droits, ils préfèrent prier. Seigneur, sors-les de là. Je voulais vous apporter le soutien de toute la clinique. Et j'invite toute la clinique à venir ici témoigner de leur soutien, leur amour, leur réconfort. C'est quand on souffre qu'on est un peuple. C'est dans la souffrance qu'on construit un peuple. C'est quand on pleure ensemble. Si on ne peut pas manger ensemble, on peut au moins pleurer ensemble. Au moins ça peut nous rapprocher. Le déni, le mensonge, l'insulte à la vie. Ils sont plus de 100 morts déterrés, mais quand vous partez lire ce que le gouvernement de Pomba écrit, Pomba dit qu'ils étaient que 11 ou 12. Donc ils viennent d'effacer de la mémoire collective plus de 80 personnes. Vous écoutez ce que la mère dit. La mère dit, ils sont en train de regarder par la fenêtre. Quand vous regardez en haut à la fenêtre, c'est la maison de Grégoire Ona. Il y a des gars qui racontent qu'il a plu. Et puis Grégoire Ona a une étang, un lac dans sa maison aussi, où il élève les tilapias, les caïmans, les cochons d'Inde et tous les animaux. Je vous avais parlé que les gars ont des étangs chez eux, les gars du Biamourou ont des étangs à l'intérieur de leur maison, où ils élèvent les caïmans, les crocodiles, les tilapias, les poissons, parce qu'ils ne veulent pas aller au marché. Pas que ça a aussi débordé. Et parce que le lac aussi a débordé. Et ça a versé. Des centaines de Camerounais ont perdu la vie. Mais ils vous parlent de 11 morts. Bonjour les enfants, c'est papa. Rigobert Sombanak, Samuel Eto'o. À quel moment allez-vous vous calibrer sur l'esprit des Camerounais? C'est l'équipe nationale d'un pays et le rôle de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, c'est de représenter les Camerounais. Les Lions Indomptables sont la bouche des Camerounais. Mais vous voyez les enfants, il y a un drame au Cameroun. Si on est clair, on a étudié à 200 personnes qui sont mortes. Vous ne savez pas ça, Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça, Samuel Eto'o, Rigobert Sombanak? Je commence d'abord par le staff. Vous n'êtes pas au courant que plus de 200 de nos frères et sœurs ont perdu la vie au Cameroun? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Mbomo, tu n'as pas entendu ça? Donc vous êtes l'équipe nationale d'un peuple que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans leur vie. Les Mbaïzo, vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Jérémy Njita, personne d'entre vous. Parce que dans n'importe quel pays au monde, quand les gens subissent une catastrophe comme celle-ci, vous voyez, c'est le bandeau. J'ai pris les chaussettes pour vous montrer. Ils portent le bandeau noir pour que le monde comprenne. Imaginez-vous si vous aviez porté ce bandeau noir, Cameroun, Russie. Hier, la catastrophe a eu il y a plus de 2 jours. Hier, il n'y a même pas une lettre des Lions Indomptables, rien. Dernièrement, quand il y a eu des problèmes au Sénégal, on était content de voir tous les joueurs sénégalais se prononcer sur la situation qui s'est passée au Sénégal entre Ousmane Sonko et Macky Sall. C'était même de la politique. Je vais vous apprendre quoi? Qu'est-ce que je fais comment, les gars? Est-ce qu'on apprend à quelqu'un à aimer son pays, à exprimer l'amour? Parce que c'est mon pays, parce que j'aime ce pays. De quoi? Tu es parti jouer pour l'Ukraine, Samuel Eto'o. Tu es parti jouer pour l'Ukraine. Tout le monde avait le bandeau noir. 200 Camerounais, on est encore en train de tirer les mots. Il n'y a d'abord pas eu aucun message, peut-être même de soutien de la FECAFOOT. C'est parce que votre équipe de communication est faible. Vous ne connaissez rien du tout, c'est-à-dire que vous êtes un groupe d'amis. Sinon, vous saurez qu'une institution comme la FECAFOOT, qui porte tout l'espoir aussi, l'énergie d'un pays, c'est bien pour la communication d'écrire une lettre qui dit que la FECAFOOT est triste. Samuel, il faut écrire ça, fiston. Je ne veux pas travailler pour vous. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon petit frère, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma belle-soeur, j'ai perdu mon neveu, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu encore le coup de ma belle-soeur, j'ai perdu aussi ma nièce, les grands-mères, tous les voisins sont partis, les enfants des voisins sont partis, les voisins les plus proches, tout le monde est parti, ma tante et son fils est parti, on ne connaît pas comment faire, on a retrouvé le corps seulement, le corps de ma fille, je n'ai pas encore retrouvé. Le corps de ma belle-soeur, je n'ai pas retrouvé. Le reste des corps, on a déjà retrouvé. Et aussi ma belle-soeur Gladys, qu'on n'a pas retrouvé son corps. Je réclame 3 corps. Ma belle-soeur Gladys, ma fille, ma belle-soeur qui est enceinte. Elle est partie avec l'enfant.
Bon, hier là, on a encore eu à trouver beaucoup de corps. Du côté, on a eu 4 corps dans la maison ici là. 4 corps, une mère et son mari, une petite fille qui reste ici en haut avec un petit garçon. Et de l'autre côté là-bas, que le torrent a porté, d'autres corps, c'est parti avec le Carrefour Golf. On a encore ramassé 8 corps en bas là. Ici en haut, on a pris un petit garçon. En haut, encore devant, on a déterré encore un jeune gars. Donc, il y a eu assez de morts, beaucoup de morts. On a vu d'autres qu'on n'a pas encore trouvé. Tout à l'heure, là, même il y a le muscle qui tourne autour, là, une maison, là. Il y a encore un corps là-bas dedans. Les enfants cherchent tout à déterrer. Donc, c'est catastrophique. Il n'y a rien à dire ici, là. On a eu trop. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu, non! Mes frères, c'est vite! Regardez comment nous sommes partout! Avec la boîte à mouiller, le matelas partout! Et quand on peut aller où? Quand vous allez où? On a dit non, on va partir. Même c'est un mois, on ne peut jamais trouver la maison. On manque l'argent où les enfants sont partis, les autres vont faire comment? On nous a mis dehors. Depuis dimanche, on ne dort pas. Nous sommes rentrés, c'est vrai quand même que le lac, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais moi particulièrement, je sortais même encore de l'école depuis hier, je n'ai pas dormi. L'enfant est là. Il ne parvient pas, tout le monde est traumatisé. Voilà les choses qui sont dehors. Et présentement, il pleut. Les gens même qui ont dit qu'ils venaient nous aider, on a volé tout mon capital. Parce qu'après l'école, je ne tournais pas avec ce petit maman, on a volé tout ça essentiel. Le téléphone, même on est là dans l'obscurité, tous. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Encore le Toumba, on est dans le ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je n'ai personne ici à Yaoundé. Je viens de trouver une chambre, je dois payer là-bas, c'est 6 mois. Maintenant, on demande que je libère, on veut casser. Je ne sais où aller, où partir avec mes 2 enfants. Il y a des corps, au lieu de venir casser, rambler. On veut les corps là, je vous en prie. Non, je rends grâce à Dieu parce que je suis sortie avec toute ma famille. Ma maison est tombée, mais je suis vraiment touchée parce que là, nous sommes là. On est venu commencer à nous casser. On dit que nous, on doit partir dans le quartier. Nous sommes dehors, on ne sait même pas. On a dormi à la rue avec tous les enfants. On ne sait pas là où on va aller. On voit nos maisons qu'on est en train de casser. Voilà le caterpillar au quartier. On ne sait pas là où partir. Tout le quartier, presque tous mes voisins sont morts. Mais je rends grâce à Dieu que je vis avec ma famille. Bonjour les enfants, c'est papa. Notez bien qu'on est au lendemain du passage de Monsieur Moulinex et Madame Ketchup. Ça, c'est au lendemain. Au lendemain du don avec des matelas et des couvertures. Une fois qu'ils sont partis de là, ils ont envoyé les catérés pour venir casser tout le reste des choses qui étaient debout. Vous voyez très bien que c'est les populations abandonnées à elles-mêmes qui fouillent les décombres pour sortir les corps. Il n'y a pas un pompier qui est là. Il n'y a pas de police. Il n'y a rien. C'est comme si on veut les ensevelir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que là, vous avez bien vu avec vos yeux. Vous avez vu un pompier qui fouille les décombres là. Non, on dit que vous voyez la maison là où il y a les mouches qui tournent là, c'est sûr qu'il y a encore là-bas. Quand on parle du pays, on est au Cameroun les enfants. C'est notre continent. Je vous avais dit, quand ce sera à nous de payer la facture, ceux-là, est-ce qu'ils savaient que c'était qu'ils allaient payer quelque chose le jour là? Toi qui regardes en disant que oh, parle toujours, oh moi je n'étais pas là-bas, oh moi j'étais ailleurs frère. Quand ton heure va arriver, tu seras exactement à l'endroit où tu dois être. Les enfants, moi je ne sais pas comment on va faire. Je veux réafficher encore le PayPal. Il faut mettre de l'argent. Je vous dis souvent que ne me demandez pas les numéros des Orange Money, des gens qui ont des problèmes. Je ne suis pas leur courroie je ne suis pas là que quelqu'un vient me dire, voici, on va me chercher le numéro de tel, je veux lui envoyer 50. Il ne faut pas faire ça. C'est déjà très pénible pour moi et très lourd. Parce que là maintenant, j'ai un besoin d'aider tous ces gens de ce quartier-là. Et je suis en train de chercher le moyen comment je peux faire pour qu'ils aient quelque chose de manière collective. Ne serait-ce que même porter une plainte collective contre le gouvernement. Je vois d'autres influenceurs, ils viennent poster là, oh, catastrophe naturelle en Bankolo. Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle en Bankolo. Rien de naturel s'est passé en Bankolo. Le mur, il y avait un mur qui soutenait le lac qui était au sommet de la colline, de la montagne. Là. Le mur a été conçu par des Allemands. Ça, il y a fait presque, je dis même 100 ans là, c'est petit. Plus de 100 ans. Rien n'a jamais touché le mur a toujours été solide. Jusqu'à ce qu'un monsieur qui se dit boss, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le quartier, il vient acheter un terrain à côté du mur. Mais
maintenant il construit la maison, il part boucher les trous de respiration que les Allemands ont laissés pour échapper l'eau. Les fuites là, les trous là, ça fait fuir l'eau et ça maintient, ça stabilise le niveau d'eau. Le monsieur vient boucher et je vous assure que le gros cœur existe. Il bouche tous les trous, il me balance ces poissons là, il a fait de ça, c'était devenu son état. Il élevait les poissons là tranquillement, sans savoir, sans chercher à savoir si l'eau respire ou pas. Sur le lac, il y a une chute d'eau, mais ça n'a pas où fuir. Comme il a commencé ça, dimanche ici avant le drame, il a commencé à pleuvoir avec 15h, de 15h jusqu'à 18h. Il pleuvait sauvagement. Donc ce qui veut dire que les rigoles qui sont canalisées du côté là venaient encore s'augmenter dans l'eau qui est d'abord stabilisée sur place, ça ne bougeait pas. C'est donc comme ça que au fur et à mesure que ça poussait, le mur maintenant n'a pas pu supporter, le mur a explosé maintenant. C'est tout le lac qui s'est vidé comme ça, venu porter les gens dans leur maison. Et vous parlez de 13 morts, c'est 26 morts, il n'y a pas 26 morts. Le même soir, quand je suis arrivé là-bas, on a enlevé 100 corps. Quand j'ai quitté, les gars tiraient encore les débris, les décombres pour enlever encore d'autres corps. Mais il y avait encore d'autres corps au sol. Il y avait l'anniversaire sur place. Rien que dans la maison de l'anniversaire, il ne pouvait pas manquer moins de 45 personnes. Tous les 45, il n'a récupéré personne. C'est le petit qu'on fêtait son anniversaire, on l'a envoyé en route acheter le pain à la boutique. Il entre à la boutique, il ressort, il ne voit plus que le quartier a disparu. Le lac du monsieur là a ramassé tout le quartier. Donc c'est de parler. On parle de catastrophe naturelle quand c'est quelque chose que c'est la nature ou bien que l'autre ceci là. C'est quelqu'un qui est venu faire l'aquarium sur la tête des gens. Il vient comme ça, il y a les maisons en bas, il part au sommet, il fait l'aquarium. Son lac pour élever ses poissons. Après le lac lâche, ça tue les gens en bas. Donc on ne dit plus que c'est catastrophe naturelle ou bien l'endroit était accidenté, jamais de la vie. Donc apprenez parfois à dire la vérité. Un monsieur est venu construire l'aquarium sur la tête des gens, ok? Le gars est clair, il est tellement clair, mais il est aussi un bon Camerounais. C'est-à-dire qu'il brasse les autres Camerounais de ne pas donner la bonne information, mais lui, il cache aussi le nom du propriétaire de l'aquarium, c'est-à-dire celui que lui, il appelle le boss, qui serait venu s'installer, parce qu'apparemment, le boss est venu, il a construit sa maison, il a trouvé les temps des années 1800 par les Allemands, il a fait son étang là-dedans, il a tout bouché, et les conséquences des années plus tard, c'est des centaines. On dit que le petit même qui faisait l'anniversaire, il a eu la chance. Il est parti acheter quelque chose. Quand il revenait, sa maison avait, tout le quartier avait disparu. Imaginez le traumatisme qui peut toucher un enfant pareil. Je vois d'autres sont en commentaire là, ils disent que est-ce que c'est la vérité, se posent des questions, ils cachent quoi. Mais c'est que vous me demandez de donner le nom, je ne peux pas prononcer le nom de quelqu'un ici. Déjà d'abord la vérité, ça peut me coûter la vie, j'ai beaucoup risqué. C'est juste que je n'ai pas aimé qu'on mente sur le nom des défunts, les gens qui sont morts inutilement, qu'on vient encore mentir sur leur nom. C'est ça qui m'a un peu énervé, j'ai voulu dire la vérité. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez là-bas, sur le lieu du drame, posez les questions, cherchez à savoir le papa qui a porté plainte à ce monsieur, le détenteur du lac en 2014. Papa a porté plainte en 2014 parce que le monsieur a bouché les trous de respiration du lac. Quand il a porté plainte, ils sont allés jusqu'au procès. Le papa a remporté le procès. Je me demande maintenant pourquoi il a remporté le procès. On n'a pas envoyé les gens casser le mur. On n'a pas envoyé les gens casser le mur. Le monsieur est rentré, même comme le papa a remporté le procès, il a continué à élever les poissons là-dedans. Les trous sont restés bouchés. La majorité des gens sont retournés contre lui en disant qu'il est jaloux du boss. Parce que vous connaissez l'homme noir. On disait que le papa est jaloux du boss, c'est pour ça qu'il n'a pas porté plainte. Donc le papa là avait raison depuis toujours. On est allé l'appeler chez lui maintenant, il a dit, je vous avais dit, vous m'avez même lancé la maladie. On l'a même lancé, on a enlevé les aiguilles sur le pied du papa là. Parce qu'on l'a lancé la maladie, il a dit que non, ce que le type là a fait n'était pas bien. Voilà ça maintenant, aujourd'hui on encaisse pour ça. Donc pour ceux qui veulent savoir la vérité, allez vous renseigner là-bas. Pas encore fait que je n'ai pas filmé le lac en question. Je filme là où tout le drame a commencé jusqu'à la fin, les kilomètres que ça a ravagé. Je vous montre. Mais dire que prononcer le nom d'une personne, il ne peut pas prononcer le nom. Déjà, je risque beaucoup en disant la vérité. Donc, c'est juste comme ça. Là. Le reste, là, vous allez chercher à savoir. Donc, c'est à cause peut-être du déjeuner d'une personne qu'on a perdu tout ce genre-là. Donc, cessez de parler de catastrophe naturelle. On parle de catastrophe naturelle quand peut-être il y a glissement de terrain, ou bien il y a le vent qui se fâchait, ou bien il y a eu excès de pluie, inondation. C'est ça les catastrophes naturelles. Mais pas qu'une personne est partie boucher les trous de respiration d'un lac. L'eau se fâche, ça casse la barrière, ça tue les gens. On dit que c'était catastrophe naturelle. Quelle catastrophe naturelle? Dites souvent la vérité. De quoi le matin, on est en train de pleurer. Les citoyens sont en train de pleurer. On a enlevé les corps. Le monsieur vient se placer. Il dit ouais, mes poissons, il voulait comme ça vendre ça en décembre. C'est là que le public a commencé à se fâcher. Il a vu comment ça changeait déjà sur place. Il s'est évadé. Je ne sais pas si les autorités l'ont pris ou bien il s'est évadé. Mais donc vous comprenez un peu la mentalité. Et il y a d'autres gens, pendant que nous avons fouillé, moi personnellement, j'ai enlevé 8 corps au sol. J'ai enlevé l'autre maman, elle était avec ses 2 enfants, elle est morte au lit comme ça avec ses 2 enfants à nous. Pendant qu'on est en train de sauver, il y a d'autres personnes qui étaient là, ils ramassaient que les poissons.
Pour vous, quand je vous dis que c'était un lac personnel, un lac privé, vous dites qu'il manque. Le poisson, les carpes, c'était tout au long du drame, comme ça, il y avait des poissons qui sortaient du lac avec l'eau. Donc, c'est comme ça, il n'y a rien à ajouter. Ça, c'est quand l'esprit du Tchinda, non? Quand l'esprit du Tchinda habite tout un peuple. Quand un peuple est constitué à 80% de Tchinda, la vérité, l'homme véridique devient l'homme à bas. Quand un peuple vit de la générosité, quand un peuple attend des miettes, quand des gens ont structuré leur avenir dans l'attente des miettes, quand des gens se perfugent de la générosité des autres, quand les gens attendent que ceux qui ont vont les donner, ils commencent à prier même pour la survie de ceux qui ont. Et c'est ça qui se passe. Le petit vous explique. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes complice de quelque chose, je vous avais dit que le karma va nous toucher. Aujourd'hui, on a eu 20 morts. Accident. On vient de faire 200 morts. Sambankolo. Route d'Obala, 20 morts. Et vous n'êtes toujours pas en train d'interroger votre complicité. Vous n'êtes toujours pas en train de vous dire que Seigneur Dieu, je crois que c'est le ciel même qui est en train de nous punir en ce moment. Vous ne vous posez pas ces questions. Parce que vous êtes parce qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'en une semaine, vous avez 2 catastrophes. Tous les jours, papa vous dit que votre complicité et les insultes que vous venez me balancer ici à la clinique, quand l'heure de payer, ça va venir. Les gens comptent, ils seront vivants, vous serez en train de mourir. Ok? Aujourd'hui, 20 personnes, on a dit que plus de 20 morts. C'est sûr qu'aucun de là ne faisait la politique. Non, ils voulaient tous voir leurs enfants grandir, mais ils ne vont pas les voir. Ils ne vont pas les voir. C'est un peu une garantie. Fermer sa bouche pour cautionner l'injustice. Ça ne te garantit pas fondamentalement que tu vas voir tes enfants grandir. Et les preuves sont là. Ceux qui habitaient là-bas en Bankolo, ils voulaient voir leurs enfants grandir. Mais le plus intéressant, c'est ce que ce gars dit. Parce que ça me rappelle votre comportement ici avec moi, avec Dadis Camara. C'est-à-dire que vous rêvez tellement d'être perfusé par la générosité de Dadis Camara que tous les jours, oh, et tu as même déjà donné quoi à qui ici? C'est toujours ça. Tu as même déjà donné quoi à qui ici? Tu as même déjà donné l'argent à qui? C'est-à-dire que le prix de ton âme, le prix de ton âme. Les gens qui vivent de la générosité des autres vendent leur âme moins cher. Donc il y a un père qui avait constaté que ce mur va faire des problèmes. Un père. Il a constaté que le mur va faire. Il a porté plainte au boss. Il a même gagné le procès. Le boss a dit, ah, il a continué de faire monter le mur, la conséquence là aujourd'hui. Mais ce que le gars dit qui est très intéressant, c'est que les gens du quartier disaient qu'il est jaloux du boss. Parce que pour vous, c'est ça, que vous dites moi que je suis jaloux des taux. Que oh, la jalousie que tu as envers les taux là, la jalousie que tu as envers ceci. C'est-à-dire que, et c'est toujours la position du Tchinda, votre position de Tchinda. Parce que quand tu garantis ta vie sur le Tchindaïsme, tu ne peux pas savoir à quel point tu deviens même un gars dangereux pour la société. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont partis. Ça, on dit toujours, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Et si les gens ne savaient pas comment la politique fait les gens qui ne font pas la politique, c'est exactement comme ça. Les enfants là, je vous promets, c'était le dernier de la journée. C'était papa.